Manager sans reproduire les modèles autoritaires, exercer l'autorité autrement. Manager, diriger, donner des consignes, prendre des décisions. À première vue, ces actions semblent être des compétences techniques. Cependant, manager, c'est bien plus complexe que cela. C'est une manière d'entrer en relation et d'exercer du pouvoir. Dans les sociétés comme la Guadeloupe, cette dynamique est particulièrement significative. Le rapport à l'autorité est imprégné d'une histoire complexe, où l'autorité a souvent été synonyme de contrainte, de domination et de contrôle. Dès lors, une question cruciale se pose: comment exercer l'autorité aujourd'hui sans reproduire les traces laissées par cette histoire? Dans les sociétés post-esclavagistes, il existe une mémoire sociale de l'autorité. Elle a été construite non pas sur la confiance, mais sur la brutalité, les sévices corporels et psychologiques, l'imposition. Historiquement, elle se manifestait par le fouet, les membres amputés, la torture, l'ordre, la surveillance, la sanction. Même après l'abolition de l'esclavage, cette logique a laissé des séquelles dans nos institutions, dans nos organisations et dans nos styles de management, pour certains et certaines. Ce système a laissé l'empreinte de 3 modèles dominants. L'autorité dure, qui consiste à imposer et contrôler sans laisser de place à la discussion. L'autorité qui peut être aussi paternaliste, qui se manifeste par un désir de protéger les subordonnés, souvent en prenant des décisions à leur nom. Et le 3e modèle, c'est aussi le rejet de l'autorité, qui consiste à éviter, contourner ou résister à l'autorité imposée. Entre ces extrêmes, il existe une autre voie que beaucoup de managers explorent déjà. Manager, ce n'est pas dominer, c'est structurer. L'un des premiers changements à opérer est de reconnaître que l'autorité ne doit pas être synonyme de domination. Au contraire, l'autorité doit être vue comme une fonction de structuration ou de soutien. Manager, c'est donner un cadre, clarifier les règles et faciliter l'action collective. Il est essentiel de comprendre qu'une équipe sans cadre est naturellement désorganisée. Cependant, un cadre imposé, rigide, sans souplesse et sans sens surtout, peut rapidement être perçu exclusivement comme une contrainte. Alors, il y en a beaucoup qui utilisent la peur comme un outil de management, mais c'est un héritage à dépasser. Dans de nombreuses organisations, la peur reste un levier implicite. La peur de la sanction, du jugement ou de perdre sa place peut engendrer de l'obéissance, mais jamais un engagement authentique. La peur fait exécuter, mais le plus souvent, elle ne crée pas d'adhésion. Elle produit des schémas anciens où l'on agit sous contrainte plutôt que par conviction. Manager autrement, c'est sortir de cette logique et cela passe par construire une autorité légitime. Dans nos contextes, l'autorité ne peut plus se résumer à une simple question de statut. Elle doit être légitime. La légitimité ne se décrète pas. Naturellement, elle se construit. Elle repose sur la cohérence, la clarté, la capacité à décider et à écouter. Une autorité légitime, elle est comprise. Ce n'est pas une autorité qui s'impose en silence, mais celle qui a du sens. Aujourd'hui, manager exige une position équilibrée. Il ne s'agit pas d'être autoritaire, mais pas flou non plus. Beaucoup de managers, pour éviter d'être perçus comme durs, tombent dans des excès inverses, manque de cadre, décisions évitées et conflits non résolus, le fameux pas de vague. L'absence d'autorité claire peut engendrer de l'injustice et de la confusion et de la frustration. Exercer une autorité juste, c'est être capable de dire oui, non et pourquoi on dit oui ou non. Manager autrement implique de réconcilier cette perception
avec l'idée que le pouvoir peut être responsable, aidant, empathique, stimulant, structurant et utile. Exercer l'autorité différemment signifie adopter une posture consciente. Cela implique de se poser des questions. Pourquoi je prends cette décision? Comment je l'exprime? Quel impact tout cela a-t-il? Comment ces décisions sont-elles perçues? Alors, on peut dispenser quelques conseils pour apprendre à manager autrement si on a l'impression de devoir évoluer sur cette fonction. Il faut clarifier les cadres. En général, clarifier le cadre où on évolue. Un cadre flou engendre de l'insécurité. Énoncer clairement les règles contribue à sécuriser. Expliquer aussi le sens, pas seulement les consignes. Il faut expliquer aux gens pourquoi ils font ce qu'ils font, même quand cela a l'air extrêmement évident. Vous n'avez pas idée à quel point il est parfois important de rappeler le sens de ce que l'on fait. Même parfois, quelqu'un qui vend simplement dans son propre magasin peut ne pas comprendre à quel point il peut avoir un impact important sur la cliente ou le client en fonction de son état. Donc, je prends cet exemple par rapport à des choses qui me sont arrivées, mais en tout cas, le sens, il faut le rappeler sans arrêt. Assumez vos décisions. Éviter de décider n'est pas bienveillant, cela crée de l'instabilité. Écoutez aussi sans prendre position. Vous n'êtes pas obligé de prendre position sur tout. Travaillez aussi votre rapport personnel à l'autorité. Si vous n'êtes pas clair avec le pouvoir, vous risquez soit de le subir, soit d'en abuser. Il faut être cohérent parce que rien n'affaiblit plus une autorité que l'incohérence entre discours et pratique. N'hésitez pas à traiter les tensions au lieu de les éviter. Alors, manager sans reproduire les modèles autoritaires ne signifie pas être gentil ou souple. Cela signifie être juste et équitable. L'équité, le respect sont les piliers de toutes les relations humaines, mais plus singulièrement du management. L'autorité n'est pas là pour contraindre, mais pour permettre. Dans des sociétés comme la société guadeloupéenne, cette approche revêt une importance particulière. En transformant sa manière de manager, c'est aussi changer la façon de faire société. Peut-être la question est-elle comment diriger efficacement? En transformant sa manière de manager, c'est aussi changer la façon de faire société. Peut-être la question essentielle n'est-elle pas comment diriger efficacement, mais plutôt quelle empreinte je laisse dans la manière dont les autres exerceront à leur tour l'autorité. Comment j'ai fait grandir mes collaboratrices et collaborateurs pour qu'à leur tour, elles et ils deviennent des managers inspirantes et inspirantes et peut-être les grands leaders de demain en Guadeloupe. Donc, faut nous réfléchir aussi en les qui gens nous qu'a mené, les nous qu'a mené.